Le premier pas qu'on fait ensemble là, donc avec de la participation, alors raisonnable, honnête, mais effectivement, ce serait bien que la boule de neige prenne, grossisse, etc., qu'on embarque avec nous plus de monde, que les habitants se réapproprient un petit peu cet intérêt pour la politique au sens noble du terme, l'intérêt de leur commune. Et donc on commence un travail ensemble là, qui va se durer, donc j'allais dire officiellement pour la construction du premier plan d'action Agenda 21 fin 2011, mais ce n'est pas une finalité, ça ne s'arrêtera pas là, c'est juste un début. D'ici fin 2011, il y aura déjà d'autres choses qui vont se mettre en place, des choses concrètes qui vont aussi, j'espère, apparaître. Et puis après cette fin 2011, il faudra mettre les actions, suivre, il faudra que les citoyens regardent comment ça va se passer et j'espère dans, je sais pas, 2 ans, 3 ans, avoir peut-être plutôt, il faudra le rythme, avoir une autre forum de ce type-là pour réévaluer, repartir, ça. Et entre les deux, il ne se passera pas rien, on se réunira, on fera d'autres choses. Mais essayer de se réapproprier ça. Alors, juste, la jeunesse a été citée tout à l'heure, et l'implication des jeunes. On a voulu à un moment donné impliquer le conseil municipal jeune dans cette journée-là. On ne l'a pas fait parce qu'il venait d'être élu, il découvrait un petit peu les choses, mais il va y avoir une action spécifique sous la forme d'un agenda, une sorte de forum citoyen pour les jeunes, où on va leur présenter, alors peut-être un petit peu simplifier, les enjeux qui ont été là, pour qu'eux aussi ils proposent des choses et qu'ils rentrent dans la démarche. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous rappeler l'existence de ce site-là, qui est un moyen de communiquer sans qu'on ait forcément à se rencontrer de manière physique comme ça, mais où on peut avoir des échanges quand même riches. Et puis pour finir, je voudrais remercier Télécom Bretagne de nous avoir accueillis ici. Le groupement Safi, je ne vais pas les citer tous, mais ils ne sont pas très nombreux, ils sont 4, à nous avoir accompagnés énergiquement et efficacement dans cette journée. Les services de la mairie, d'avoir mis en place aussi toute l'infrastructure, la logistique pour que cette journée se passe bien. Ça s'est très bien passé, je vous remercie tous. Évidemment, les élus et les rapporteurs qui ont fait un travail d'abnégation intéressant. Et puis, finalement, tous les participants, vous tous et toutes qui êtes là et qui avaient fait qu'on a eu un résultat assez riche et qu'on va pouvoir exploiter. Maintenant, le travail ne fait que commencer. Et un dernier mot. Je vais me mettre devant cette fois-ci. Je vais demander aux élus de venir avec moi pour montrer que les élus sont venus pour vous écouter quand même. Ça me semble important, les élus qui restent, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont malheureusement qui sont partis et qui n'ont pas pu tout simplement venir. Donc je vais leur demander de venir aussi. Peut-être derrière, hein, je ne vais pas vous cacher la vue. Il y en a quelques-uns qui sont déjà là. Je sais qu'il commence à se faire un petit peu plus tard, 17h15, on est déjà en retard cette demi-heure, si j'ai bien compris. Mais c'est pas grave, c'est une demi-heure qu'il a fallu pour débattre, et c'est important. Moi j'avais dit que je vais faire les mêmes remerciements qu'a fait Antoine, donc je ne vais pas les renouveler. Je vous remercie tous, bien entendu, d'être venus là, en tant que autant des personnels qui ont participé, que les animateurs, que les élus, que la SAFI, bien entendu, et surtout vous, parce que sans vous, rien n'existe. Je crois qu'on dit toujours la communication et la discussion avec, ou plutôt la relation avec les plus aléas est importante. Moi je crois que c'est un des thèmes les plus forts dont on a besoin. C'est pas toujours facile, je peux vous dire que c'est pas facile. Moi je ne reçois pas de monde dans mon bureau, je vous avoue que j'ai pas beaucoup de félicitations, c'est surtout des gens qui viennent, qui sont pas contents, mais ça veut dire aussi quelque part qu'il y a un dialogue qui peut exister. Pas toujours avec moi, avec d'autres, qui ont aussi cette relation importante, et y compris les employés municipaux qui sont souvent nos fusibles parce que c'est eux qui reçoivent un petit peu toutes les difficultés en premier lieu. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a fait un pas vers quelque chose qui est symbolique, un symbole d'avancée vers l'agenda 21. Je le répète toujours, hein, je n'oublie pas, le social, l'économie et l'environnement. Les 3 thèmes. Les 3 thèmes, c'est bien la base de tout ce qu'on fait aujourd'hui autour de l'agenda 21 n'est qu'un outil pour y arriver. C'est un bel outil qu'on a
train de mettre en place et qu'il faut qu'il continue à vivre. Il continuera à vivre si on arrive à dire, comme on disait tout à l'heure, à un peu étendre notre partage de cette journée et puis le faire vivre, avoir des actions peut-être un peu plus rapides pour faire comprendre qu'effectivement ça avance, et puis de répondre autant que faire se peut aux besoins des Plouzanéens et puis à la qualité de la vie dont on a besoin ici à Plouzané comme partout ailleurs d'ailleurs. Une journée de travail avec, je crois qu'il y avait 10 axes de travail, enfin j'ai lu les 10 thèmes plutôt que vous avez abordés aujourd'hui, riches de choses, je les sens, on voit les choses. Je pense que tous les conseillers municipaux, les adjoints qui sont là, ont bien senti qu'il y avait des préoccupations qui sont diverses et variées. Ça part de la petite enfance en arrivant jusqu'aux personnes, à nos aînés tout simplement, et en passant par tous les stades qui sont de l'associatif, en passant par les difficultés de circulation, etc., etc., etc. Je pense que c'est ça aussi la vie d'une commune. La vie d'une commune, c'est pas simplement de dire, eh bien, c'est me rendre demain matin, aller chercher mon pain. C'est pas que ça. C'est aussi vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est pas neutre. Vivre ensemble, c'est savoir confronter des idées, savoir proposer des choses, et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça paraît simple, on va dire que ce sont que des mots, c'est vrai que ce sont que des mots, mais derrière, vous avez proposé des actions, et ces actions, elles seront élues ou elles ne seront pas élues. Hein. Vous comprenez bien qu'il y a des choses qui probablement seront mises un petit peu en retrait par rapport à d'autres, parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent, les finances, les financiers, c'est lui aussi qui fait la communication, vous voyez, les finances et la com, ça va très bien ensemble. Il y a d'autres domaines qui sont des réglementations, et puis il y a des domaines plus simples qui sont la vie de tous les jours et sur laquelle on doit essayer d'y répondre. On doit essayer de répondre, autant que faire se peut. Pour continuer, oui, j'avais mis ça un petit peu, il faut continuer, il faut persévérer. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais j'ai entendu ça tout à l'heure, continuer et persévérer. Je trouve que c'est ça, oui, c'est le fond. Continuer aujourd'hui et persévérer parce qu'on a besoin de persévérance pour y arriver. La mise en œuvre des actions, des éléments que vous avez fait ce matin, bon, je ne veux pas me répéter, je pense que c'est ça le fond, c'est arriver au bout avec des éléments, au bout de cet agenda 21 reconductible. Je rappelle qu'un agenda 21, ça a une phase d'élaboration, une phase d'action, puis une phase de diagnostic de retour, puisqu'il faut bien regarder comment il marche, donc avec des indicateurs, etc., etc., etc. Tout ça, ça va se mettre en place, et je fais confiance à nos amis d'Asafi pour nous aider encore sur le sujet, et puis bien sûr Antoine qui a ce sujet en main en tant qu'adjoint à l'agenda 21 et au développement durable, tout simplement. J'avais relevé quelque chose encore, mais bon, je vais pas les dire parce que c'est un peu trop longué. Je pense qu'on va finir par faire des discours et j'ai pas envie de faire des discours longs. J'ai envie de vous dire merci d'abord. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Et d'avance, merci de continuer vos contributions. Si on ne la continue pas, ça ne fonctionne pas. Et puis les critiques, qu'elles soient... Les critiques doivent être positives, négatives, elles existent. Une critique, c'est pas toujours quand on critique parce que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne, c'est aussi pour faire avancer les choses quelquefois. J'ai déjà entendu ça il n'y a pas très longtemps, mais, de la bouche d'Antoine. C'est pour ça que je le répète. Et c'est vrai que quelque part, une critique, c'est pas ça. Une critique, c'est avancer. C'est vraiment avancer aussi. Faire avancer les choses. Donc on compte sur vous pour le faire, et puis pour nous aider à le faire tout simplement pour faire un vivre bien ensemble à Plouzané, avec des qualités de la vie qui vont bien. Et puis, bien sûr, au-delà de nous, tout simplement, un monde plus juste, on va dire, c'est des mots un peu faciles, mais un monde plus juste quand même, mais plus équitable, plus respectable de l'environnement, plus respectable de ces gens, plus respectable par rapport au social, plus respectable aussi par rapport à tout. Voilà, je vous remercie beaucoup, à tous, et puis à très bientôt.